مرحبا بالناس اللي تابع فينا على باج فلو اب كونسلتينغ. مازلنا مواصلين معاكم تغطية اكاثون اللي هو يدوم اليوم وغدوة سامدي ديمونش. اكاثون سمارت سستينبل انفراستراكشرز. رجعنا لكم with another participant اللي باش نكتشفوها مع بعضنا. مدام رقية. مرحبا رقية. سافا رقية. Ça va, merci. Pour celles et ceux qui nous regardent, pouvez-vous présenter? Oui, je suis Rokiatou Draogo. Je suis étudiante en 5e année d'architecture à l'ESA de Tunis. J'ai 23 ans et je suis de nationalité burkinabé. Enchantée, Rokhaya. Merci. Et on va, of course, commencer avec votre feedback sur le hackathon. Ah là, ok. Je pense que ce que je peux dire, c'est que je m'amuse vraiment. J'apprends beaucoup, surtout sur des domaines dont j'ignorais vraiment. Je trouve que c'est une très belle initiative de ma part et je me félicite déjà d'avoir osé me présenter ici parce que je sais que je sortirai avec beaucoup, beaucoup de potentialité. Merci. Et c'est quoi ton rôle dans l'équipe, Rokhaya? Ok, nous, dans l'équipe, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous proposer une architecture durable, écologique et adaptée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Vu qu'il y a en ce moment, il y a des catastrophes naturelles, il y a le terrorisme, il y a une forte demande de logement. Donc, toutes ces personnes qui sont victimes de ces catastrophes-là, on va essayer de les loger tout en leur apportant une meilleure condition de vie et aussi en leur permettant une bonne autonomisation. Ok. Et votre rôle dans l'équipe, est-ce que vous êtes le chef d'équipe ou quoi? Oui, en quelque sorte, je suis dans une équipe de garçons et je suis la seule fille. Donc, disons que je suis le chef d'équipe. Un peu trop têtu, je dirais. Donc, j'essaie de coordonner l'équipe, d'essayer de gérer la gestion du temps qui nous a été accordé et aussi l'organisation aussi des tâches à faire et mettre un peu d'ordre aussi dans l'équipe. Et qu'est-ce qui rend votre projet différent de ce qui existe déjà? Disons que ce qui rend le projet différent, c'est l'innovation. C'est déjà même la décision prise. Parce que, disons qu'il y en a vraiment beaucoup de problèmes, mais beaucoup hésitent vraiment à proposer une solution. Donc, ce qui est différent ici dans ce projet, c'est que nous allons essayer de faire quelque chose qui pas seulement par rapport à un seul pays, mais qui sera répété partout dans le monde. Ok. Et Rokhaya, à quel point votre solution est réaliste aujourd'hui, prototype, concept ou presque prêt à être testé sur le terrain? Ok, par rapport à ça, je pense que nous allons travailler avec les matériaux locaux, donc des matériaux qui sont déjà sur place, donc pas besoin d'exporter quoi que ce soit. On va juste travailler avec les moyens de bord. Ok, perfect, actually. Et sur quelle partie tu as passé le plus de temps pendant le hackathon en tant que Rokhaya, chef d'équipe? Ok, en tant que chef d'équipe, la partie qui m'a le plus retenue, c'est la partie économique. Parce que déjà, en tant qu'architecte, on veut faire beau, grand, mais le budget. Donc, et vraiment, par rapport à ce côté-là, j'avais vraiment beaucoup de choses que j'ignorais par rapport au côté gestion de finances et tout. Donc, ce côté m'a vraiment le plus intéressée, surtout lors de la présentation. J'ai compris que je peux rêver grand, mais il faut aussi penser au budget. Ok. Donc, autre question, tu as appris une compétence ou une manière de travailler que tu n'avais pas avant le hackathon? Ok, disons que ma filière déjà m'oblige à travailler en équipe. Donc, le fait de travailler en équipe encore avec une équipe différente, parce que je précise que ce sont des membres d'une autre école, donc vraiment rien à voir avec ce que je fais à l'école. Et je trouve que j'apprends beaucoup de ces personnes-là. Chacun donne pour lui et ensemble, ça, on crée quelque chose de plus solide. Donc, je dirais que travailler en équipe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis vraiment à l'aise avec les membres de mon équipe ainsi que avec. Et vraiment, je vous remercie beaucoup encore pour tout ça. Et même travailler dans un temps aussi court, ça a changé votre façon de prendre des décisions, ou non? Oui, parce que généralement, même si on dit que les architectes sont habitués à travailler sous pression, là, c'est vraiment j'ai pris beaucoup d'informations, j'ai accumulé beaucoup de choses. Donc, il va falloir prendre du temps pour faire le tri, prendre ce qui est le plus important et tout
Tout est important, bien sûr, mais tu vas prendre ce qui t'intéresse le plus. Et puis voilà. Donc, ce temps est vraiment très court. Je sais, et nous le savons tous. Mais c'est 2 jours. Oui, jour et demi. c'est 2 jours. Donc, ce qui veut dire que ça va. Ouais, c'est très court. Très court pour un projet. Oui, projet, planning. Trop court. Et avec des workshops, avec etc. Des workshops et franchement, c'est... ouais. Mais est-ce que l'ambiance était plutôt collaboration entre les équipes ou compétences pures? Non, moi je dirais qu'il n'y a pas de compétition. Okay. Chacun est bon dans son domaine, chacun vient avec sa part et on apprend tous de l'autre. Donc la compétition, bon, je pense que c'est un peu trop dit. Je dirais plus qu'on ferait mieux d'apprendre de l'autre. Parce que je fais l'architecture, il y a les finances, il y a la gestion, il y a l'ingénierie. Je ne connais rien de tout ça. Donc il n'y a pas de compétition. Chacun est bon dans son domaine, chacun essaie de donner sa part et tout le monde sort gagnant en fait. Et finalement, ce hackathon t'a donné envie de continuer à développer ce projet après l'événement? Oui, c'est vrai, parce que j'avais l'envie de participer à d'autres hackathons, mais il fallait un départ. Et je pense que ce départ-là, je l'ai trouvé. Bon courage d'être ailleurs. Merci beaucoup d'être là. خليكم معنا مازال عنا دي زيبيزود اخرين ومازلنا باش نعرفوكم على دي اكسبير باش يعملوا باش يشاركوكم برشا حاجات يفيدوكم كل سوا في لي بروجي كل سوا في الانتربرونيا في الفينانس في السونتي. Stay connected.